La pensée informatique. On entend ce terme un peu partout en ce moment, c'est un de ces mots à la mode. Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste? Est-ce que ça veut dire qu'il faut devenir un pro du codage? Eh bien, pas vraiment. En fait, c'est une manière de résoudre les problèmes. Une superpuissance qu'on utilise déjà, tous les jours, souvent sans même s'en rendre compte. On va commencer avec une question, une très grande question. Face à un défi qui a l'air immense, presque une montagne, par où est-ce qu'on commence? La réponse, elle se trouve dans une façon de penser que les informaticiens connaissent bien. Et le plus fou, c'est qu'elle peut servir à tout le monde. En fait, cette grande idée, elle prend racine dans des choses toutes simples du quotidien. Prenez la préparation d'un sac d'école, par exemple. On ne balance pas tout en vrac dedans, n'est-ce pas? Non, on réfléchit, on prend les livres pour chaque cours, on les groupe, on met peut-être les plus lourds au fond. Eh bien ça, c'est déjà de la pensée informatique en action. Alors, allons-y. C'est quoi exactement la pensée informatique? Attention, ce n'est pas la façon dont les ordinateurs pensent. C'est plutôt la manière dont nous, les humains, ont que découper un problème pour qu'un ordinateur, ou même une autre personne, puisse comprendre et le résoudre. Voilà la définition un peu officielle qui vient des travaux de Janet Wing. Ce qu'il faut vraiment retenir ici, c'est que c'est un processus mental purement humain. C'est l'art de transformer un gros problème flou en une série d'étapes tellement claires, tellement logiques, qu'une machine ou un autre cerveau peut les suivre à la lettre sans se poser de questions. Pour que ce soit plus clair, on peut voir cette façon de penser comme un bâtiment qui repose sur 4 grands piliers. 4 concepts fondamentaux qui, ensemble, permettent de transformer le chaos d'un problème en une solution limpide. Et les voici, ces 4 piliers. On a la décomposition, la reconnaissance de forme, l'abstraction et pour finir la pensée algorithmique. Ils fonctionnent un peu comme une recette de cuisine, souvent dans cet ordre, pour nous guider vers la solution. Le premier pilier, c'est la décomposition. L'idée est toute simple. On prend ce gros problème qui fait peur et on le coupe en petits morceaux. Chacun de ces petits bouts est tout de suite beaucoup plus facile à aborder. Ensuite vient la reconnaissance de forme. Une fois qu'on a tous nos petits morceaux devant nous, on prend un peu de recul. On observe. Est-ce qu'il y a des choses qui se ressemblent, des motifs qui reviennent? Repérer ça, c'est la clé de l'efficacité. Ça permet de trouver une seule solution qui va marcher pour plusieurs problèmes à la fois. C'est là qu'on devient vraiment malin. Troisième pilier, l'abstraction. Ça peut sembler un peu complexe comme mot, mais c'est simplement l'art de faire le tri. On décide de se concentrer sur l'essentiel, sur ce qui compte vraiment pour résoudre le problème, et on met de côté tous les détails superflus qui ne font qu'embrouiller. Et enfin, la pensée algorithmique. C'est là que tout prend forme. On rédige le plan d'action, la recette de cuisine, étape par étape. Une série d'instructions super précises qui, si on les suit dans l'ordre, nous amène à coup sûr à la solution. D'accord, mais à quoi ça sert tout ça si on ne veut pas devenir informaticien ou informaticienne? Eh bien, c'est là que ça devient passionnant, parce que cette méthode, c'est une compétence absolument fondamentale pour le XXIe siècle. Elle est utile dans tous les domaines de la vie. Cette citation de Janet Wing est très forte. Elle met la pensée informatique au même niveau que lire, écrire et compter. Rien que ça, c'est une nouvelle compétence de base, essentielle pour comprendre et agir dans le monde d'aujourd'hui. Et ce n'est pas juste une idée en l'air. Partout dans le monde, des pays comme le Royaume-Uni, Singapour, l'Australie et bien d'autres sont en train d'intégrer la pensée informatique directement dans les programmes scolaires. C'est bien la preuve que son importance est reconnue partout. Dans le milieu de l'éducation, on entend souvent parler des 4 C: communication, pensée critique, collaboration et créativité. Eh bien, de plus en plus, on considère la pensée informatique comme le 5e C, la 5e compétence indispensable à maîtriser au XXIe siècle. Bon. Mais alors, comment on fait pour développer cette compétence? Et c'est là qu'il y a une surprise. On n'a pas toujours besoin d'un ordinateur. On va voir maintenant comment on peut apprendre à penser comme une machine, en commençant par des méthodes complètement débranchées. En gros, il y a 2 grandes voies. D'un côté, les activités débranchées, sans aucun écran. De l'autre, la programmation par bloc, sur un ordinateur ou une tablette. Et le plus intéressant, c'est qu'elles ne s'opposent pas, elles se complètent. Les activités sans écran rendent les concepts très concrets et accessibles à tous. Et la programmation par bloc, elle, permet de voir sa logique en action avec un résultat immédiat. Pour bien comprendre, rien de tel qu'un exemple. Prenons une activité débranchée super simple, mais incroyablement efficace pour enseigner les concepts clés. Alors, comment ça marche? Une personne fait un petit dessin simple sur du papier quadrillé.
Ça, c'est la formulation du problème. Ensuite, elle doit écrire des instructions, comme une recette, pour qu'une autre personne puisse refaire exactement le même dessin, mais sans jamais l'avoir vu. Ça, c'est la pensée algorithmique. Quand l'autre personne suit les instructions, elle teste l'algorithme. Et quand il y a une erreur, on cherche ensemble d'où elle vient pour la corriger. Et ça, c'est le débogage. Simple, amusant et hyper formateur. Maintenant, passons à l'approche branchée, avec un écran. Une fois qu'on a saisi les concepts de base, les outils numériques sont parfaits pour aller plus loin. Et pour commencer, la star, c'est la programmation par bloc. L'idée est juste géniale. Au lieu de taper des lignes de code compliquées et de se battre avec la syntaxe, on manipule des blocs de couleurs qui représentent des actions. On les clipse les uns aux autres, exactement comme des briques de Lego, pour construire un programme. Ça permet de se concentrer sur ce qui compte vraiment au début, la logique. Bien sûr, comme tout outil, ce n'est pas magique. C'est fantastique pour démarrer, pour tester des idées, pour voir comment un programme s'articule, mais il faut être conscient que ça peut aussi donner une image un peu trop simple de la programmation. Le passage au vrai code, celui qu'on écrit, reste une étape importante. Il faut donc voir ça comme un tremplin génial, mais pas forcément comme une destination finale. Alors, que faut-il retenir pour développer cette façon de penser ? D'abord, commencer simple, avec des choses adaptées. Ensuite, et c'est crucial, ne pas avoir peur de se tromper. L'erreur fait partie du jeu. C'est en corrigeant qu'on apprend. Il faut aussi faire le lien avec la vie de tous les jours, mélanger les approches avec et sans écran, et surtout, il faut que ça reste un plaisir. La prochaine fois qu'on se retrouve face à une tâche qui semble un peu compliquée, que ce soit planifier des vacances, organiser un projet, ou même juste ranger une chambre, pourquoi ne pas essayer d'appliquer ces 4 piliers ? Décomposer, chercher les ressemblances, simplifier et faire un plan d'action. Le résultat pourrait être assez surprenant. Qui sait, ça pourrait même tout changer. Audio